Passe maintenant au Buzz Média, c'est avec vous Anthony Saint-Léger, bonsoir. Bonsoir Laure, bonsoir à tous. On en parlait il y a une seconde, Marine Le Pen, la candidate du Front National, elle est candidate à la présidentielle, elle est au Liban, une visite qui dure jusqu'à demain mardi. Oui, elle a rencontré le président Michel Aoun, une première avec un chef d'État étranger en exercice, de quoi lui donner une stature internationale, ce que regrette cet internaute qui nous dit « Même Trump n'a pas osé la recevoir ». Alors au menu de cette visite, eh bien, on a parlé de réfugiés, de lutte contre le terrorisme, mais également de la guerre en Syrie, bien évidemment. Marine Le Pen qui a rappelé que Bachar el-Assad était, je cite, un moindre mal pour la Syrie, la seule solution viable. Là aussi, ça a fait réagir certains internautes, comme notamment celui-ci qui nous dit « Une femme qui prétend défendre le peuple et qui défend un dictateur ». Que dire de plus? Alors après Michel Aoun, eh bien Marine Le Pen a également rencontré Saad Hariri, le Premier ministre, hostile, lui on le sait, au Hezbollah et à Bachar el-Assad, qui a tenu d'ailleurs à faire une mise au point avec la candidate à la présidentielle qui... Ce n'est pas un lapsus, je tiens à préciser tout de même. Si vous avez des informations, il faut les partager, Anthony. On parlera des sondages tout à l'heure, mais quand même, donc qui tient à mettre en garde la candidate à la présidentielle contre l'amalgame entre islam et terroriste. On le sait, le Liban est un terrain connu puisque le Front National a tissé des liens avec plusieurs formations, mais la visite ne fait pas pour autant l'unanimité. Voici ce que titrait la une du journal de gauche El Akbar ce matin. Vous n'êtes vraiment pas la bienvenue. Et elle qui aura rencontré plusieurs dignitaires religieux, eh bien n'aura rencontré personne de la communauté chiite, puisque aucun des représentants n'a souhaité la rencontrer. Une visite délicate donc, mais nécessaire avec la présidentielle dans quelques mois, comme le rappelle ce dessin de la franco-libanaise. Car il faut dire qu'en 2012, eh bien, c'est au Liban que le Front National avait fait son nombre de voix le plus important pour les Français à l'étranger. Alors la présidente du Front National, qui justement, Baptiste l'évoquait tout à l'heure, eh bien, a réduit de plus en plus son écart avec ses opposants au second tour, que ce soit Emmanuel Macron ou François Fillon. Et une visite qui intervient alors qu'en France, eh bien, le siège du Front National a été perquisitionné une seconde fois dans l'affaire des emplois fictifs présumés au Parlement européen. Alors, aux États-Unis, lors d'un discours en Floride, le président Donald Trump a établi un lien entre immigration et attentat. Sans parler explicitement d'attentat, il a suggéré une attaque la veille en Suède, attaque qui n'a jamais eu lieu. Ah oui, et la Suède lui a répondu, à commencer par le compte officiel national qui, pour la petite histoire, est tenu chaque semaine par un citoyen différent. Et cette semaine, c'était Max qui disait « Et Donald, ici la Suède, c'est gentil de t'en soucier, ne crois pas tout ce qu'on dit. On va bien », le compte qui a en quelques heures reçu plus de 800 messages après les déclarations de Donald Trump. Et c'est l'ancien Premier ministre suédois qui a ouvert le feu sur Twitter. Qu'a-t-il fumé, disait-il. Alors, Donald Trump n'a pas fumé, en tout cas rien officiellement, mais il a regardé Fox News de son propre aveu. C'est comme ça en tout cas qu'il s'expliquait. Il faisait non pas référence à une attaque, dit-il, mais à un sujet diffusé sur la chaîne, un sujet selon lequel l'accueil de migrants entraînait une hausse de la criminalité dans le pays. Alors lui qui s'est dit souvent victime de fake news, en était cette fois-ci responsable et ça a beaucoup amusé les internautes. D'abord, l'ambassade de Suède aux États-Unis. Nous sommes impatients d'expliquer à l'administration américaine l'immigration en Suède et la politique d'intégration. C'est un acte caractéristique d'un menteur pathologique pour cet internaute. Cet autre twitto estime qu'une fois de plus, il y a de quoi être la risée du monde. Ce tabloïd s'en est même pris à Donald Trump, mais l'a pris vraiment au mot en énonçant tout ce qui s'était déroulé le vendredi soir, presque chaque minute dans le pays. Une soirée assez calme et banale en plus, qui a été décrite par certains internautes par deux hashtags, soit Last Night in Sweden, soit Sweden Incident. Et quand on pense à la Suède, on pense souvent à Ikea. Et à Abba, ça n'a pas échappé à l'imagination des internautes, notamment celui-ci qui faisait bien sûr allusion au mur souhaité par Donald Trump à la frontière avec le Mexique. Pour cet autre internaute, lui, ce sont les photos accablantes de la préparation de l'attentat avec cette notice de montage d'un meuble Ikea. C'est la même idée pour Marek Gierlinski. Nous reconstruirons
avec cette clé assez emblématique aussi de l'ancienne. Pour cet autre internaute, ce journaliste lui a préféré faire référence au groupe ABBA. Les autorités ont retrouvé 4 personnes saines et sauves disparues depuis les années 70, ou même cette internaute, elle, qui a évoqué les livres de l'auteur à succès Stieg Larsson comme source de cet attentat imaginaire. Et puis la palme de la réaction revient peut-être à Chelsea Clinton, la fille de Bill Hillary, qui tweetait: que s'est-il passé vendredi soir? Est-ce qu'ils ont attrapé les responsables, les auteurs du massacre de Bowling Green? Référence faite au massacre évoqué il y a quelques jours par la conseillère présidentielle. Un massacre pour justifier le décret anti-immigration de Donald Trump, un massacre qui, là encore, n'a jamais eu lieu. Merci beaucoup, Anthony, pour ce point sur ces événements qui n'ont donc pas eu lieu.